Salut, salut! Aujourd'hui, je vous propose de jouer un petit peu avec ce nouveau classeur d'embossage que j'ai acheté chez Action là avant-hier, je crois que c'était. Il m'a tout de suite plu. Je m'étais dit que j'achetais plus trop de classeurs d'embossage parce que j'en ai déjà et que ça me suffit. Mais franchement, celui-là, j'ai eu un petit coup de cœur. Je vous l'ai montré dans le haul précédent là d'ailleurs. Voilà, donc il y a une partie qui embosse, c'est des espèces d'arabesques là, et une partie avec des dies. Voilà. Donc, je vous propose de faire une petite carte ensemble, une petite carte toute simple. Pour ça, on va se servir de ce papier-là que j'ai eu dans ce bloc-là, que j'ai acheté en même temps d'ailleurs. Alors, j'ai pas pris ceux-là là, avec tout le blanc parce que j'avais peur que, comme le fond va être blanc, ça ne ressorte pas. Voilà, moi j'ai pris un bleu, c'était la première, donc c'était... Non, je sais plus. Peu importe, de toute manière, vous prenez ce que vous voulez. Hop, enfin voilà, moi j'ai pris bleu, j'avais pas envie de prendre rose. Voilà. Pour faire cette carte, on va se servir de tampons aussi. On va se servir de ces tampons-là. Donc un avec de la fausse écriture. Enfin de la vraie, de l'écriture quoi, imitation écriture. Un sentiment, donc moi je vais mettre joyeux anniversaire parce que j'aime bien avoir des cartes d'anniversaire un petit peu d'avance pour moi ou quand on m'en demande, voilà. Et là, ce tampon-là pour faire les étiquettes. Franchement, celui-là, je m'en sers tout le temps. J'ai d'autres tampons qui font un petit peu étiquette comme ça, mais celui-là, je trouve qu'il a la taille idéale, je m'en sers tout le temps. Donc ça, je l'ai déjà tamponné, et l'autre, on le tamponnera ensemble parce qu'on va l'embosser, tout ça, donc je voulais faire tout ça avec vous. Donc voilà, puis on va se servir un petit peu de fil, tout ça, mais on verra ça après. Je laisse un petit peu de suspense. Alors, déjà, on va commencer par embosser. Alors, ma base de cartes, c'est une carte de chez Action. Celles qui sont vendues avec les enveloppes, là, par 8. Je vais vous montrer l'emballage. Ah bah non. Voilà, celle-là. Pas celles qui sont un petit peu brillantes, là. Moi, j'aime pas trop les satinées, là. Moi, je prends vraiment les blanches mates. Ou alors, oui, les blanches satinées, je m'en sers pour les mariages, tout ça. Mais sinon, je préfère les mates. Donc voilà, la base de carte fait, elle fait 15 par 10 et demi. Donc j'ai retiré 0,5 pour ça fasse comme un matage. Donc du coup j'ai découpé mon fond bleu à 10 par 14 et demi. Voilà. Hop, on glisse notre feuille dans le classeur d'embossage. Donc je fais bien attention que la partie, de mettre la partie qui va être en relief vers le haut dans le bon sens. Donc la partie qui va être en relief vers le haut, ça va être celle-là. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. J'essaye de bien centrer. Entre qu'il y a une bande là qui est droite, donc si c'est de travers, ça se verra tout de suite et c'est pas le but. Je mets ça dans entre mes plaques. Et moi, hop, ma machine, je le fais devant vous. D'habitude, je le fais avant, mais là, je me dis, allez, je le fais devant vous. Tac. Enfin, je sais pas si vous allez voir grand chose, c'est dit, parce que c'est tellement gros. Ma machine, c'est la Mademoiselle Toga. J'aime beaucoup, elle est réglable en épaisseur. Franchement, j'ai jamais eu de soucis avec. Le truc qui s'écroule à côté. J'ai jamais eu de soucis avec. Et si parfois il y a des dies qui découpent pas bien, du coup je peux la resserrer encore plus. Vu qu'il y a une molette. Il y a une molette de réglage. Excusez-moi, c'est un peu lourd par contre, mais ça c'est normal. Tac. Alors. Impeccable. Voilà. Alors. On enlève. Superbe. Voilà, on va vider les petites parties. Donc là, à chaque fois, ça reste toujours collé. Donc moi, j'enlève avec mon petit pic. Et surtout ici. Parce que sinon, ça va vous faire une épaisseur. Et ça risque de plus découper après. Donc voilà, ça s'en va tout seul. Hein, mais bon,
Faut le faire. Hop. Puis avec l'électricité statique, ça reste collé. Hop. Alors ensuite, je vais prendre une feuille plastique et je vais, avec mon encre, donc là la carte elle sera comme ça. Donc là je vais faire une petite impression d'écriture. Donc je le fais grosso modo, hein, je le fais pas, j'ai pas besoin que ça soit très très net. Donc je le mets pas forcément sur un pad. Voilà, je vais le mettre là parce que je vais venir mettre mon sentiment ici, je pense. Voilà, donc là, moi je trouve que c'est un peu trop droit, donc j'en rajoute un peu là, d'accord. Un peu là. Un peu là. Voilà. Ça fait mieux. Ça fait moins organisé. Là, je voulais pas un truc trop net. Donc, pour nettoyer mon tampon, toujours pareil. Moi, juste ça, c'est de l'eau. C'est un spray que j'ai... Vous récupérez un spray, même un truc pour les cheveux, n'importe quoi. C'est vraiment de l'eau. Je vaporise dessus. Puis un chiffon qu'il faudrait d'ailleurs que je mette au sale parce qu'il est dans un état pas possible. Et c'est même, du coup, même si je dois nettoyer, pouf, mon plan de travail, là par exemple, hop, un puits d'eau, et hop, donc ça me sert pas qu'à nettoyer mes tampons, c'est super pratique, je m'en sers tout le temps. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer au sentiment maintenant. Donc je vais laisser un petit peu ma carte de côté. Je vais prendre mes petites étiquettes que j'ai pris. Moi, je choisis donc de tamponner Joyeux anniversaire. J'utilise la Stazone bleu sarcelle. Je l'ai acheté il y a pas longtemps sur Craftelier et j'adore la couleur. Alors, Stazone, normalement, c'est de l'encre avec solvant. Donc, ça veut dire qu'elle elle encre partout, quoi. Attendez, je me concentre pour tamponner droit. Voilà, je pouvais pas faire les deux en même temps. Donc, sur du plastique, tout ça. Moi, je m'en sers pas forcément pour ça. Mais... voilà, là j'aimais bien la couleur, donc bon. Tac. Normalement, je mets toujours un papier dessous, parce que sinon il reste toujours des petits grains, et après, si ça vient à se coller sur mon tapis, ça va pas le faire, mais là forcément, je ne le fais pas. Tac. Je vais tout de suite... Alors par contre, ouais, la Stazone, ça a tendance à se nettoyer un peu plus difficilement. Après, c'est bon, ça colore les tampons, mais ça ne viendra pas marquer au prochain tamponnage. Mais voilà, je le fais tout de suite. Alors, on va chauffer au pistolet embossé. Je vais vous couper le son. Voilà, donc j'ai mis de la poudre à embosser E-Zinc transparent verni. C'est pas mal ça, je trouve que c'est bien d'avoir de la transparente parce que quand on veut embosser, donc soit on a 250 000 couleurs à embosser, de poudre à embosser, ou alors bah, moi j'ai les couleurs principales, je sais pas, j'ai du noir, j'ai du blanc, peut-être du bleu, du vert, je sais plus, j'ai un violet paillette, mais voilà, sinon bah, pour les couleurs, là vous voyez c'est quand même un bleu assez particulier. Bah, du coup, je mets ma transparente et c'est parfait. Tac. Là, je vais venir percer le petit trou. Alors, toujours avec mon petit outil. Tac. Petite cartoonnette rapide. Juste pour le plaisir d'être avec vous. Je mets un œillet de grande taille.
Je sais plus, je m'en étais servi avec vous. Je les avais achetés sur Wish, là. Là, j'en ai plein, ils sont gros. En plus, je les ai reçus 2 fois, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, mais franchement, ils s'écrasent vraiment pas bien. Encore une fois, on en a pour son argent. Je sais pas si c'est le fait qu'ils soient gros ou quoi, mais non, je m'en sers beaucoup, mais j'arrive pas bien à les écraser. Donc du coup, à chaque fois, je mets du scotch 3D parce qu'il reste quand même une épaisseur. Bon, on se dit c'est normal hein, que ça soit épais, mais du coup, voilà, je mets quand même du scotch 3D parce que ça vient compenser un peu l'épaisseur. Tac. Ah mince, j'aurais dû faire comme ça aurait été plus sympa, tiens. Bon, c'est pas grave. Tac. Voilà. Je vais mettre, donc du coup, comme je vous disais, du 3D derrière. Alors, je suis archi contente parce que hier, j'ai rangé entièrement mon bureau là sur lequel je suis en train de travailler. Donc pour vous, vous ne verrez pas une grande différence parce que je cachais soigneusement mon bazar, normal. Je vous avais dit que j'assumais pas. Mais là, il est rangé, il est nickel. D'ailleurs, mon fils est rangé. Il est rentré dans ma chambre hier. Enfin, je sais plus, il parlait. Puis d'un coup, il a tourné la tête vers le bureau. Il a dit oh là là, mais maman. Alors je dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais j'ai jamais vu ton bureau bien rangé comme ça. Bon, il exagère un petit peu hein, quand même. Hein. Mais bon, au moins il a remarqué. Enfin, en même temps, oui, faut être aveugle hein, quand même pour pas voir la différence. Tac. Mais bon, je l'avais déjà rangé, hein, il exagère. Hein, quand il dit j'ai jamais vu mon bureau comme ça. Hein, il a 10 ans quand même, ça fait pas 10 ans qu'il est en bazar. Tac. Voilà. Mais bon, bref, je suis contente. Qu'est-ce que c'est agréable de se mettre sur un bureau rangé. Après, je suis lucide. Je vais faire le maximum pour que ça... Regardez, c'est beau en rose aussi. Hein, pour que ça dure, mais je sais que ça ne durera pas. Donc, après chaque création, j'essaie de tout ranger, de rien laisser en plan. Mais bon, un jour, le bazar reviendra. Tac, mais ça m'a pris du temps. Hein. Oh, là, je m'étais quand même bien laissé déborder. Tac. Donc comme il y a de l'embossage, des dies, tout ça, je mets un petit peu en 3D parce que je trouve que ça fait ressortir un peu. D'ailleurs, je vois que j'en ai presque plus du scotch et j'ai racheté un rouleau la dernière fois quand j'étais chez Action, parce que l'Action, moi, je vais pas non plus tous les 4 matins. Et franchement, en plus, là, je vais commencer les cartes de Noël et tout. Je pense que j'aurais dû acheter 2 rouleaux. Et en même temps, ça me saoule d'y retourner juste pour ça. Oh, puis on sait très bien comment ça va se finir. Hop. Vous allez avoir un nouveau haul dans pas longtemps. Parce que je vais devoir aller racheter un scotch. Tac. Voilà. Et ben voilà, la petite carte rapide à faire. Je trouve qu'elle pourrait même presque aller pour un homme. Moyen, parce que là, c'est quand même des arabesques un peu fleuries. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est tout simple, mais moi, j'aime bien. Donc, fait avec ce dies. Je vous en montre une autre tout de suite, que j'ai fait aussi tout à l'heure. Donc là, j'ai fait le contraire. J'ai pris un fond de carte coloré. J'ai embossé, je me suis servi du die sur du blanc. L'attache, comme le papier est un petit peu nacré, là, c'est aussi du papier de chez Action. Je me suis servi de gelatos métallique que j'ai. Donc j'ai mis un peu, j'ai mélangé avec de l'eau. Les gelatos, c'est ça, je vous montre. Je sais pas si tout le monde connaît. Voilà, moi j'ai le coffret métallique. J'ai pris cette couleur-là, qui est menthe. C'est quoi? Menthe métallique, voilà. Hop. Donc voilà, j'ai fait une tache, j'ai dilué avec de l'eau, et puis j'ai fait une tache. Et puis bah après, ça c'est des dies, voilà. Alors à la base, celle-là aussi, je la voulais plus masculine, mais en fait, j'ai mis des fleurs partout, j'ai pas pu m'empêcher, j'adore. Donc du coup, elle est plus du tout masculine. Mais c'est vrai que ouais, ouais, ça c'est plutôt quand même féminin comme motif. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Celle-là, peut-être. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça ferait pour un homme pour vous? Voilà, mais écoutez, c'était pour vous montrer mon interprétation, enfin des petites idées avec ce
ce classeur-là. Je vous souhaite... Oh, une petite mouche. Pousse-toi. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.